MinAlliance veut un peu redorer l'image de l'industrie minière au Québec. Il y a un nouveau portail qui est en ligne depuis le mois de février. C'est minequebec.com, un endroit où on peut venir échanger, poser des questions. Ça ressemble un peu à un réseau social. On va vous montrer ce site-là en détail ce matin et on va en parler avec Isabelle Poirier, qui est directrice générale de MinAlliance. Elle est en compagnie de Normand Champigny, qui est président du conseil d'administration, président de Donner Metals, qui est une compagnie minière qui est présente au Québec. Bonjour, Madame Poirier. Bonjour, Monsieur Champigny. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Dites-nous, Madame Poirier, pourquoi avoir mis sur pied ce portail-là? Ça doit quand même être un investissement important là, de la part de MinAlliance. Pourquoi on l'a mis en place? C'est parce qu'il y avait une réalité quand même, c'est que l'industrie minière, elle est consciente qu'elle doit répondre aux multiples attentes de la population. Et l'acceptabilité sociale des projets, l'acceptabilité dans les communautés est une préoccupation. Alors ce portail se veut une réponse pour engager le dialogue et être à l'écoute de la population dans ses préoccupations. Et on voit en ce moment la forme de ce portail-là, donc les questions des gens qui arrivent via Twitter. Comment ça fonctionne en fait pour vous acheminer des questions et comment vous faites la promotion de ce site-là? Alors, en deux temps. D'abord, c'est un site de questions-réponses. Et comment ça se passe? C'est les gens viennent directement sur le site et avec leur compte Facebook, Twitter ou simplement leur courriel, accèdent à la plateforme et posent une question. Alors, cette question-là arrive chez nous et notre équipe de modérateurs va catégoriser ces questions-là en disant questions simples, un peu plus complexes ou très complexes. Et là, on se retourne vers un réseau d'experts, de gens de l'industrie, des associations, des universitaires, on a des facultés de recherche, les musées, qui sont impliqués pour nous aider à formuler cette réponse aux questions du citoyen. De l'autre côté, on a toute une activité de dialogue qui s'engage via les réseaux sociaux. Et là, c'est sur Facebook que ça se passe parce que tous les soirs, on peut le voir, la communauté grandissante. On a plus de 8000 personnes maintenant qui sont, près de 8000 personnes, plus de 8000 personnes, pardon, qui sont présentes sur la communauté. Et il y a véritablement un dialogue qui s'engage avec des gens qui posent des questions, qui ont des opinions, des commentaires sur ces fameuses questions qui apparaissent sur la plateforme. Et on voit que j'ai l'impression que toutes les questions, il n'y a pas nécessairement... Est-ce qu'il y a un tri qui se fait sur les questions qui sont mises en ligne? Ah, toutes les questions sont bonnes et c'est ça le but du jeu. C'est que justement, l'industrie s'est commis à dire on va répondre à toutes les questions au meilleur de notre connaissance au moment où la question nous est posée. Et c'est ça, on voit que c'est pas seulement des questions faciles. Là. Je vois pourquoi la population doit payer pour nettoyer les sites désaffectés par les compagnies minières. Et ensuite, il y avait même quelqu'un qui vous demandait donnez-nous le nom des familles de ministres qui se trouvent sur les listes de paye des compagnies minières. Donc, vous devez faire face aussi à certains jugements. Là. Ah, mais complètement. Et puis, c'était aussi pour peut-être un petit peu décristalliser, si vous me permettez l'expression, des perceptions qui se sont ancrées. L'industrie a évolué. Puis on n'est pas toujours conscient de cette évolution-là. On ne le sait pas nécessairement. Puis on était prêt justement à dire, on va les recevoir, ces fameuses questions. Parce que dans les familles, dans les foyers, on se dit, je ne veux pas parler de cette industrie-là parce qu'elle m'apparaît tellement difficile. Elle a un passif dont je ne suis pas nécessairement à l'aise. Et là, on dit, non, venez poser votre question. On veut l'entendre et on va y répondre. Alors, on s'est fait un devoir de dire, on va prendre même vos questions les plus difficiles. Et vous, M. Champigny, vous êtes pour une compagnie minière. Expliquez-nous tout d'abord quels sont vos grands projets au Québec en ce moment. Donc, Donner Metals vise à croître au Québec en faisant une série d'acquisitions multiples de projets d'exploration. On en a déjà deux, le projet Valmont, qui est un projet aurifère avec notre partenaire Exploration Midland, et un projet Pressac qu'on a acquis de Mines Virginia, qui est ici très présente au Québec. On vise à croître notre portfolio avec l'appui de nos investisseurs, de nos partenaires financiers. On regarde même pour l'acquisition d'une mine en opération au Québec présentement. Donc, vous avez des projets qui se trouvent tout près de Malartic. Il y a aussi près de Matagami, près de la population. Est-ce que c'est important pour vous l'acceptabilité sociale de vos projets? Comment vous vous y prenez? C'est la première chose qu'on doit faire comprendre en quoi ça consiste un programme d'exploration pour être sûr qu'il n'y ait pas de mésentente et que les attentes concernant la probabilité que ça devienne une mine, qui est quand même très faible, ça prend beaucoup de projets d'exploration pour trouver une mine, est également comprise. Donc oui, que ce soit les gens qui résident dans un chalet près d'un lac, que ce soit des gens qui habitent même à 15 ou 20 km d'un site d'exploration, il faut qu'ils soient informés dans un langage qu'ils comprennent.
Et ça va au-delà de la réglementation actuelle. La réglementation, les bonnes pratiques, poussent ça à le faire, mais on doit aller le plus loin possible. Donc, vous prenez des initiatives en tant qu'entreprise lorsque vous arrivez dans une nouvelle ville, dans un nouveau secteur? Absolument. Absolument. Par exemple, des réunions, vous allez rencontrer la population? Même de communiquer de la meilleure façon possible. Ça peut être de laisser une lettre dans une résidence qui n'est pas très loin. Et ça peut être simplement faire des appels téléphoniques. Donc, ça se fait. Donc, il y a un budget vraiment, j'imagine, quand même important qui est alloué à ça. C'est le temps qu'il faut prendre, la planification pour faire. Oui, il y a un certain montant à investir, mais c'est plutôt de bien y penser, de bien penser qui sont nos intervenants, nos interlocuteurs. Le Québec, c'est un grand territoire. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y a des projets miniers à côté de toutes les villes. C'est sûr qu'en Abitibi, il y a une forte concentration. Dans le nord, l'Abitibi, beaucoup moins. Plus on s'éloigne au nord, encore moins encore. Mais il faut comprendre comment distribuer les gens qui y vivent et les gens aussi qui sont de passage, que ce soit les touristes ou les pêcheurs, les sacheurs, doivent savoir ce qui se passe dans la région. Et vous, l'arrivée d'une plateforme comme celle de Mines Québec, celle créée par Mines Alliance, en quoi ça facilite peut-être votre travail? Est-ce que vous l'utilisez de quelle manière, premièrement, en tant qu'entreprise? Je vais faire juste une parenthèse. Je suis président du conseil depuis la formation Mines Alliance. Je le fais par passion, parce que c'est un besoin qui était là dès le départ, de mieux faire comprendre à la population. On a évolué comme fonds de communication, ce qu'on est, pour en arriver à créer cette plateforme-là, qui semble l'outil le plus approprié en ce moment pour aider à la population à bien comprendre ce que l'industrie fait et répondre aussi à ses craintes et des fois ces demi-vérités qui sont véhiculées par d'autres groupes. Et bon, cette plateforme-là, elle est en ligne depuis le mois de février. Est-ce que vous avez une idée du nombre de questions, nombre de clics aussi chaque jour sur cette page-là? Bien, d'abord, on a plus de 20 000 visites depuis le lancement du site. Ce qui est assez exceptionnel parce qu'il faut bien penser que même si ça paraît gros, c'est une toute petite industrie par rapport à tout ce qui se passe et tous les centres d'intérêt qu'ont les Québécois et Québécoises. Donc, on est très content de rejoindre beaucoup de gens là. On a plus de 125 questions auxquelles on a répondu depuis le lancement de la plateforme. Et simplement sur le mois de juillet, on avait une portée, donc on rejoignait sur Facebook plus de 700 000 Québécois et Québécoises. Donc c'est véritablement quelque chose qui nous aide à rejoindre la population. Et c'est très encourageant. Mais c'est que le début. Il faut se rappeler que ces projets-là sont des projets de long terme. Un dialogue, ce n'est pas une opération de relations publiques, c'est un projet structurant et c'est là pour grandir et évoluer en fonction des préoccupations. Donc, au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux projets qui vont prendre forme au Québec, la plateforme est là pour recevoir les questions de la population, justement en lien avec ces projets spécifiques. Et justement, donc, ce site-là qui est lancé, on va poursuivre la discussion certainement après la pause avec vous. On veut parler aussi un peu de l'état de l'industrie minière en ce moment, étant donné que, bon, on a eu le changement de gouvernement, on veut relancer le plan Nord. Alors, on va vous garder avec nous et après la pause, on poursuit la discussion avec Isabelle Poirier, qui est directrice générale de Mines Alliance, et Normand Champigny, qui en est le président du conseil d'administration. On se retrouve donc tout de suite après la pause. Restez là. On est de retour à Question d'argent. On poursuit la discussion sur l'industrie minière. Mines Alliance qui est avec nous ce matin pour nous parler d'un tout nouveau portail qui est en ligne depuis le mois de février. On va le revoir, c'est mineqc.com, un endroit où vous pouvez poser vos questions sur l'industrie minière. Et on en parle ce matin avec Isabelle Poirier et Normand Champigny qui sont tous deux de Mines Alliance. Monsieur Champigny qui est aussi président d'une compagnie minière présente au Québec, Donner Metals. J'aimerais savoir, Madame Poirier, bon, c'est un site où vous avez reçu déjà énormément de questions. Vous dites 20 000 visites depuis sa mise en ligne en février dernier. Comment vous allez chercher les gens qui viennent sur ce site-là? Comment vous les ciblez? Bien, d'abord, je dirais pas qu'on les cible. Ce qu'on fait, c'est qu'on est sur le terrain et on est aussi sur le web. Donc, ce que l'on fait, c'est que sur le terrain, bien, je me promène. Je me promène dans des écoles. Je suis en région, je rencontre des gens, des parties prenantes. Je les invite à venir communiquer leurs préoccupations. Puis après ça, il y a tout un travail aussi qui est fait sur le web.
que ce soit de la promotion pour inviter les gens à venir poser les questions. On sait que les gens sont un peu timides. On a souvent une idée toute faite sur une industrie. On se dit, ah, ben, j'irai pas poser une question, ma question est trop simpliste ou ça les intéresse pas. Puis c'est tout le contraire. Alors, on a peut-être l'impression aussi qu'on ne sera pas nécessairement écouté, qu'il n'y aura pas nécessairement de changement si on pose une question, peut-être. Et c'est là que c'est intéressant parce que depuis qu'on a lancé le projet, en fait, depuis qu'on a imaginé ce projet-là, qui allait regrouper toute une industrie, on a déjà vu un changement qui s'est opéré. Les entreprises, les dirigeants, les cadres, les employés ont envie que ça marche et ont envie de répondre aux questions. Alors eux, en fait, ils sont des fois un peu sur leur faim, puis ils me disent, Isabelle, on en veut d'autres, on aime ça, puis ce sont toujours des bonnes questions. Alors même les questions les plus simples sont pour nous une façon d'être beaucoup plus en relation, puis de créer une passerelle avec le public. Vous, M. Champigny, donc on va profiter du fait que vous êtes président de Donner Metals, une entreprise, bon, vous dites on a 2 grands projets actuellement au Québec, mais vous souhaitez faire d'autres acquisitions, vous établir ici. Qu'est-ce qui fait, dans le contexte, que votre compagnie là, cible le Québec pour se développer? Le Québec demeure un excellent endroit pour faire de l'investissement dans le secteur minier, de par son potentiel géologique, sa main-d'œuvre qualifiée, sa base de données, une réglementation qui historiquement a été stable, un peu plus instable récemment, qu'on espère va être stable au cours des prochaines années. Parce que ça a vraiment changé quelque chose durant le mandat du Parti québécois? Ou... C'est très clair. Les sondages qui ont été faits ont indiqué que les investisseurs s'étaient refroidis beaucoup face au changement de réglementation. Et pour vous, pour votre compagnie, qu'est-ce que ça a changé, par exemple? Est-ce que là, vous repartez de plus belle les investissements, étant donné qu'on veut relancer le plan Nord et qu'on est nous, plus accommodant? On a toujours cru que le Québec demeure un bon endroit fondamentalement, d'une part. D'autre part, on est dans une période où il y a beaucoup moins de dollars disponibles pour l'exploration. C'est l'argent qu'on doit financer sur les marchés publics normalement. Par contre, les prix ont beaucoup baissé pour acheter, faire des acquisitions. C'est un bon moment pour acheter et c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, c'est ce que vous faites en ce moment. Donc, parlez-nous de ce grand projet Valmont qui est très important, mine d'or, qui se trouverait à 50 km à l'ouest de Matagami. Vous en êtes où dans ce projet-là? En fait, c'est un projet qui débute. Okay. On travaille avec notre partenaire Exploration Midland qui, eux, génèrent des projets en étudiant la géologie, en étudiant leur savoir-faire pour des projets d'or. Et ils ont identifié ce territoire-là qui est prometteur. On a fait des sondages qui ont été plutôt décevants au départ. Il y a encore du potentiel qui reste à explorer. Tout le secteur récemment a été très reconnu pour un nouveau potentiel aurifère. C'est l'extension d'une mine d'or en Ontario qui s'appelle Detour, qui est du côté québécois, et également une découverte, 2 découvertes en fait, une aurifère et une autre nickel, élément du groupe platine, par une société qui s'appelle Balmoral. Donc, comme on dit dans notre jargon, le secteur devient très chaud et Midland et nous espérons pouvoir continuer à travailler très fort dans ce secteur-là au cours des prochaines années. Et quel est le contexte en termes de main-d'œuvre? Est-ce qu'on est en situation de pénurie ou on a suffisamment présentement d'employés pour vous, pour votre entreprise? Est-ce que c'est difficile de recruter pour travailler plus au nord? Je dirais qu'il y a 2 volets à cette réponse-là. C'est beaucoup plus facile que c'était il y a 2 ou 3 ans, c'est clair. Même de main-d'œuvre au niveau professionnel plus disponible. Mais par contre, à long terme, si vous regardez les grands chantiers miniers, il y a encore une carence de main-d'œuvre qualifiée. Électriciens, mécaniciens, des gens qui ont un savoir-faire particulier pour faire des montages sur des sites éloignés. Et l'industrie le reconnaît, ça. Il y a un grand nombre de départs à la retraite aussi. Ce qui fait qu'il y a une brèche qui s'est créée, qui n'est pas comblée, malgré que le contexte est difficile présentement. Qu'est-ce que vous remarquez en termes de main-d'œuvre? Est-ce que ce sont des gens qui vont travailler quelques années dans l'industrie pour ensuite s'établir de façon plus stable, plus près de la maison? Parce que ça implique quand même... comment ça fonctionne finalement, là, vos employés? Est-ce qu'ils vont travailler tant de semaines, ensuite on retourne à la maison? Vous avez beaucoup de travailleurs qui viennent du sud de la province, j'imagine. Oui. La norme dans l'industrie aujourd'hui, c'est de travailler sur le site pendant un certain nombre de jours, 7 jours, 14 jours, 21 jours peut-être, et de revenir à la maison, comme vous dites. C'est un choix de vie. Ça ne veut pas dire que ça convient à tout le monde. Il faut faire ce choix-là de façon éclairée, je pense, comme individu, comme famille, comme couple. Si on y pense bien, quand même, 7 jours sur le terrain, 7 jours à la maison, c'est 50 de vacances par année. C'est quand même pas mal. Une rémunération nettement plus élevée. Il y a des primes d'éloignement. Donc, il y a une rémunération plus élevée. La rémunération de travailleurs miniers au Québec, c'est presque essentiellement le double des travailleurs qui ne travaillent pas dans le secteur minier. Donc, c'est intéressant.
Mais comme je dis, il y a aussi, il faut faire attention à ce choix de vie-là, parce que c'est pas un travail de 9 à 5 où on rentre à la maison tous les soirs. Mais ça permet d'avoir des chantiers où les travailleurs sont performants lorsqu'ils sont là et retrouvent leur famille par la suite. Et évite aussi en nouvelle région de construire des villes minières où finalement les gens ne veulent pas aller vivre avec leur famille du sud au nord, même si on leur fournit un hôpital et des écoles, parce qu'éventuellement ils vont vouloir retourner dans un grand centre urbain. C'est les attentes du citoyen d'aujourd'hui. Donc, il y a une nouvelle stratégie. Et on le voit, il y a des questions qui se posent sur votre site. Je voudrais travailler dans le domaine minier, quelle formation? Donc, j'imagine que c'est aussi un des objectifs. Qu'est-ce que vous avez comme stratégie pour aller chercher de la main-d'œuvre chez MinAlliance? Nous, ce qu'on fait surtout, c'est d'être capable de capturer ces questions-là, ces préoccupations, parce que effectivement, l'emploi est un des sujets les plus discutés sur la plateforme. Et les gens nous posent des questions, comment avec mon DEP, mon diplôme d'études professionnelles, je peux aller travailler comme soudeur ou comme mécanicien dans l'industrie minière. Et notre rôle, c'est de les rediriger vers des entreprises, des organismes comme le CSMO, qui, eux, s'occupent justement de faire le lien entre les travailleurs et l'industrie. Donc, on travaille beaucoup à rassembler toute l'information sur tous les sites d'emploi pour permettre à ces gens-là de travailler dans l'industrie. Parce que actuellement, c'est un des gros sujets. Et justement, c'est ça, on voit une question. Donc, vous avez publié sur votre page Facebook un lien où on peut aller voir les offres d'emploi. Donc, minqc.com, nouveau portail qui s'adresse finalement aux Québécois, où on instaure un dialogue entre les entreprises minières. Merci beaucoup, MinAlliance, d'être venue nous parler, Mme Isabelle Poirier et M.